Bonjour et bienvenue pour cette édition du mercredi 29 juillet du réveil d'Agora Bourse, votre petite dose d'écho en mode expresso et que je vais intituler Crack à Séoul, les mensonges de Trump s'écroulent. En fait, il n'y a pas de lien, hein, non. C'est deux phénomènes bien distincts. L'effondrement de la bourse de Séoul se poursuit donc. On a encore eu très très chaud ce matin, avec jusqu'à moins 10% pour l'indice Kospi, qui a finalement limité la casse à moins 6. Et ça, eh bien, c'est dû au résultat de SK Hynix, le numéro 2 mondial des mémoires, qui a annoncé alors un bénéfice multiplié par 6, mais inférieur aux prévisions, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 260%. Ah, mais raté, on attendait plus de 165. Et SK Hynix a perdu jusqu'à moins 20% en séance, malgré l'activation des coupes circuits à Séoul. Et puis finalement, le titre a fini par réduire ses pertes à peu près à la moitié. Alors, le Kospi, il en est à moins 40 depuis ses sommets de la fin du mois de juin. En un mois, donc, 40% de capitalisation effacée, un peu plus de 2000 milliards de dollars. Néanmoins, la bourse de Séoul gagne encore 41%. Ça reste un des marchés les plus performants de la planète, mais on revient quand même, faut s'en souvenir, d'un peu plus de 100% de progression. Et puis, c'est une véritable bérésina du côté des instruments à effet de levier, à tel point que le ministre des Finances, Koo Yoon-cheol, a dû présenter ses excuses pour avoir autorisé le lancement de ces ETF à effet de levier, notamment sur Samsung et SK Hynix, ce qui a fait exploser littéralement la spéculation. Je l'avais dit, Séoul est devenu un gigantesque casino. Alors, quand on parle de casino, on pense évidemment aussi à Donald Trump, dont ça a été le métier pendant quelques décennies, avant qu'il ne fasse profession de mentir pour s'enrichir, lui et son cercle d'initiés. Et le dernier mensonge concernant la reprise des négociations avec l'Iran, ce mensonge est en train de voler en éclats. Néanmoins, ça a quand même fait chuter le baril de pétrole de moins 15%. À nouveau, lui-même, sa famille ou ses proches ont pu s'en mettre plein les poches avec un bon gros mensonge. L'Iran n'est jamais revenu à la table des négociations et continue d'ailleurs par ses proxys irakiens de bombarder, oui, vous entendez bien, bombarder l'Arabie Saoudite, alors que jusqu'au week-end dernier, c'était les Houthis qui essayaient de viser le terminal de Yangon. Et les exportations de pétrole saoudien ont d'ailleurs fortement reculé. Voilà, donc ça ne s'arrête pas évidemment aux échanges de tirs entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, puisque l'Iran a également visé une base américaine en Jordanie. Bref, il y a eu 48 heures pendant lesquelles il n'y a pas eu ou quasiment pas eu d'échange de tirs. Il y en a eu hier, mais bon, la presse a fait comme si ça n'existait pas. Bon, aujourd'hui, les mensonges de Trump volent en éclats, mais regardez, le pétrole reprend 3,5, 4%, il en a perdu 15%. Donc oui, une nouvelle fois, ça valait le coup de mentir aux marchés qui se sont empressés évidemment d'y croire, et ce qui a évité évidemment que Wall Street ne casse des supports importants. Le Nasdaq hier perdait jusqu'à moins 1,5, il avait terminé en baisse de moins 1. Donc le Nasdaq pour l'instant c'est le seul indice qui a validé un signal de baisse. Le Dow Jones, lui, pour l'instant, reste en lévitation, tout comme le S&P 500. Oui, les mensonges de Trump ont payé.